Professeur Mamadiaye, bonjour. Pour parler un peu d'une remarque qui semble spécifique au cas du Sénégal, c'est que autant un peu partout dans le monde les gens ont manifesté, mais la différence un peu avec le Sénégal ou au Sénégal, c'est que les manifestations se sont multipliées. Est-ce que ça a une explication particulière pour vous? Ça montre effectivement ce que vous savez, le Sénégal est un pays démocratique. C'est aussi, il faut le dire, je pense bien, un îlot de liberté dans cette Afrique où quand même pas mal de pays privent les citoyens de cette sève fondamentale qu'est la liberté. Mais nous avons aussi un islam tolérant, ça aussi il faut le dire et il faut le saluer en passant. Je pense que les Sénégalais, comme tous les autres musulmans, ont déploré ce que Charlie Hebdo a fait pour la troisième fois, parce qu'on rappelle que c'est en 2006 que Charlie Hebdo avait pratiquement repris les caricatures de Ilan Posten, le journal danois qui avait caricaturé le prophète, paix et salut sur lui. En 2011, ils sont récidivés et si l'on se rappelle, en 2011, il y a eu l'incendie de leur siège et en 2012, ils refont encore la même chose. Donc, pour dire que c'est un journal qui a persisté dans la provocation, ce qui a certainement accru l'ire des musulmans, de toute la communauté musulmane, pas seulement des musulmans, de tous les croyants. Nous avons vu le pape condamner ce qui s'est passé. Ici, l'église sénégalaise au Sénégal l'a fermement condamné pour dire donc que tous les croyants ont condamné ces actes de provocation, ces blasphèmes qui s'adressent à nos valeurs les plus sacrées que représente le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc au Sénégal, c'est vrai, nous avons salué la tolérance des musulmans malgré leur fermeté dans la condamnation. Il y a aussi ce que vous avez souligné qui est important. À Bignona, à Kaolack, à Louga, à Dakar et dans d'autres zones, à Dara Djolof même, dans des zones les plus reculées, les gens ont manifesté et condamné ces caricatures du prophète de l'islam. Pour dire tout simplement que l'islam rythme la vie quotidienne des Sénégalais. Cela aussi est évident. Mais heureusement que les musulmans sénégalais, encore une fois je le dis, sont des musulmans tolérants, compréhensibles et démocrates surtout. Voulez-vous dire par là que malgré une certaine rigueur qu'on a sentie dans les propos qui ont été sortis lors de ces manifestations-là, on ne peut pas aller au-delà d'une simple expression d'une déception et d'un mécontentement? J'en suis pratiquement sûr, surtout des actes aussi condamnables que ceux qui se sont passés par exemple au Niger. Là, je pense qu'il y a eu des amalgames parce que les gens se sont attaqués à la communauté chrétienne. Or, les gens de Charlie Hebdo ne représentent pas l'église chrétienne, les chrétiens plutôt, ni l'église catholique. Donc, les musulmans sénégalais, je le pense très bien, ils sont certainement très attachés à leur religion, mais ils restent quand même raisonnables et ne dépassent pas souvent la ligne rouge. L'une des argumentations que certains défenseurs de Charlie Hebdo, ou en tout cas de la démarche de Charlie Hebdo, ont pensé devoir sortir à cette occasion-là, c'est la question de la liberté d'expression, que vous connaissez très bien pour avoir été responsable de journal, journaliste. Dans les cas comme ça, quelle est la limite à trouver entre la liberté d'expression et la liberté de la foi? C'est un faux fuyant parce qu'en vérité, ici on ne devait même pas parler de liberté d'expression, c'est une pure provocation. Je rappelle que Charlie Hebdo est né des cendres de Harakiri, qui a été interdit en France en 1970, notamment le 17 novembre 1970, après la publication de caricatures sur Charles de Gaulle, la mort de Charles de Gaulle, que le journal Harakiri avait mal annoncé en parlant de balles tragiques. C'est le ministre de l'Intérieur d'alors, Marcellin, qui l'avait interdit. Et en 2008 aussi, je rappelle qu'un des journalistes, notamment M. Siné, qui a formé après Siné Hebdo, a été révoqué de Charlie Hebdo pour antisémitisme et critique de l'État d'Israël. Donc,
ils ont bien des valeurs et des symboles qu'ils protègent. Mais c'est les valeurs de l'islam qu'ils ne respectent pas. Quand ils ont parlé de Charles de Gaulle, l'État français même a réagi à travers son ministre de l'Intérieur qui a interdit le numéro. C'est une semaine après que Charlie Hebdo est né. D'ailleurs, le nom de Charlie vient de là, en référence à Charles de Gaulle. Quand ils ont parlé de Charles de Gaulle, l'État français même a réagi à travers son ministre de l'Intérieur qui a interdit le numéro. C'est une semaine après que Charlie Hebdo est né. D'ailleurs, le nom de Charlie vient de là, en référence à Charles de Gaulle. Dans la réaction des musulmans, pour exprimer un peu leur courroux face à la démarche de Charlie Hebdo, certains ont défendu une ligne qui aurait consisté à dire « cette caricature-là ne représente pas notre prophète ». Est-ce que ça aurait été une façon pour vous efficace de combattre ce qui est en train de se faire par Charlie Hebdo? Ben non, pas du tout, parce que la caricature n'est jamais la photo exacte de celui qui est caricaturé. C'est pourquoi on l'appelle caricature. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas de savoir si ça ressemble ou pas du tout au prophète. Je crois que le problème n'est pas à ce niveau. Mais le simple fait de vouloir dire que c'est le prophète que l'on veut caricaturer, c'est ça le blasphème. Que faudrait-il en retenir en définitive, selon vous? Alors, l'affaire à y voir de très près pose un grand problème. Un problème assez profond. Moi, je viens de dire que si l'on fait l'historique de Charlie Hebdo, on voit que Charlie Hebdo est né des cendres de Harakiri. Harakiri qui a été interdit par un ministre français de l'Intérieur pour avoir caricaturé Charles de Gaulle. Ça, c'est un point important à noter. Deuxième point, un grand journaliste de Charlie Hebdo a été renvoyé du journal pour avoir critiqué l'État d'Israël et parlé d'antisémitisme. Donc, là, il y a un problème. Ça veut dire que en France, on ne respecte pas les symboles de l'islam. Il s'y ajoute que, ce que tout le monde a dit, je crois que même les États-Unis ont exprimé leur point de vue à ce niveau, la France a un problème réel. C'est le problème d'intégration des immigrés. Nous savons bien que les frères Kouachi et Amadi Koulibaly, qui ont perpétré l'attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo, sont tous de nationalité française. Ils sont nés en France, ils ont grandi en France. Donc, c'est par réaction, et nous savons tous qu'ils ont fait la prison. On dit souvent que c'est le cas de la plupart des jeunes musulmans, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit attentat en France pour qu'on prenne tous ceux qui portent le nom de Mohamed Mustafa Ismail. Alors ça pose problème, parce que si vous prenez un jeune Français qui se sent déjà exclu de la société, marginalisé, et vous le mettez en prison de manière injuste, vous le gardez 1 an, 2 ans, 3 ans, vous le libérez pour dire que ce n'est pas vous, on s'est trompé, alors là, ça l'amène ailleurs. Il faut que les Français eux-mêmes revoient leur comportement par rapport à leurs propres immigrés, donc à leurs concitoyens qui ne sont pas d'origine française, mais également qu'ils revoient leur position par rapport aux symboles des autres. Ils respectent bien leurs propres symboles. Moi, j'ai dit que le 7 mars, quand il y a eu, non, ce n'était pas le 7, c'était le 11, la marche républicaine, si quelqu'un avait injurié Charles de Gaulle dans la manifestation, n'importe quel Français pouvait même le tuer. Parce que pour eux, Charles de Gaulle est un homme qu'il faut respecter, c'est un héros, c'est l'homme de l'appel du 18 juin, ainsi de suite. Revenons un peu sur le cas du Sénégal. Est-ce qu'à votre avis, il est possible d'y voir l'expression d'un intégrisme qui est assez souvent diffus? Moi, je ne suis pas d'accord personnellement sur le terme intégrisme et la manière dont on le colle à certains musulmans. C'est vrai que les Sénégalais sont comme les autres. Hein. J'ai dit tout à l'heure que les Sénégalais sont tolérants, c'est vrai, nous le savons politiquement, mais nous savons que aussi les Sénégalais, quelquefois, peuvent réagir de manière violente si on les pousse jusqu'à leur dernier retranchement. C'est pourquoi nous disons que les provocations du genre de ce qu'a fait Charlie Hebdo sont à éviter. Parce que ces provocations peuvent pousser un peuple aussi tolérant que celui du Sénégal à réagir de manière violente. Il y a des musulmans qui vivent leur foi
de manière peut-être, je ne dis pas tolérante, mais de manière très pacifique. Mais il y a d'autres qui vivent leur foi de manière tellement passionnée qu'un petit brin peut mettre le feu sur l'huile. Et nous disons qu'au Sénégal, nous n'avons jamais vu d'action extrémiste du genre de ce qu'on voit ailleurs, mais il ne faut pas pour autant dire que la société sénégalaise échappe carrément à ce phénomène. Je pense que toutes les sociétés évoluent et compte tenu de la mondialisation à outrance, il n'est pas exclu que l'on voit au Sénégal demain des gens qui vont agir autrement. Pour parler un peu de la situation au nord du Mali, un peu de problèmes qui ont été posés dans le genre en Mauritanie, est-ce que ces faits peuvent amener à craindre un peu pour le Sénégal? Mais oui, mais tout dépend de la façon dont on gère la situation. Moi, je crois que la méthode française est à bannir. C'est ça qui me fait peur, parce que malheureusement, nous sommes très proches de la France et nos chefs d'État pensent que la France est la solution de tous nos problèmes, mais malheureusement, je crois qu'elle ne fait que les aggraver. Quel a été le rôle de la France au Mali? Nous avons vu que quand ils sont intervenus, ils ont protégé les Touaregs, ils ont presque protégé les gens de MNLA et jusqu'à présent, ils continuent à les protéger. Ils poussent même l'État malien à discuter avec eux et nous craignons que cela aboutisse un jour à la création d'un État Touareg, comme ça a été déjà fait d'ailleurs pendant les événements au nord du Mali ou dans un coin proche du nord du Mali. Monsieur Bamba Ndiaye, on va aborder la dernière question de notre entretien qui porte sur une autre question d'actualité en rapport avec l'islam. C'est le fameux projet de modernisation des Dara. Quand on entend la plupart des gens qui ne sont pas d'accord sur ce projet-là, c'est comme si modernisation des Dara signifie un peu ôter à ces instituts-là quelque part leur substance. Mais c'est vrai, parce que quand on dit moderniser, bon, c'est peut-être rendre moderne. Or, le Dara est essentiellement une école de type traditionnel. C'est pour garder des valeurs anciennes, c'est pour garder les traditions que les Dara existent. Les Dara existent par rapport à l'école nouvelle, à l'école moderne. Donc, les moderniser, c'est les rendre comme ces autres écoles. Moi, c'est pourquoi j'ai dit, dans une contribution que j'ai faite également sur les Dara, que c'est une manière de laïciser les Dara, parce que l'école moderne sénégalaise, elle est d'inspiration de la loi de Jules Ferry, et nous le savons très bien. Et donc, vouloir faire des Dara à l'image de cette école moderne, c'est vouloir laïciser le Dara. C'est un terme barbare, mais c'est effectivement cela, parce que les Dara, c'est quand même des institutions très particulières qui sont destinées à former des gens d'abord sur un point fondamental de l'islam, c'est-à-dire la mémorisation du Saint-Coran. C'est la principale préoccupation des Dara. C'est pourquoi on les appelle des écoles coraniques. C'est des écoles coraniques. La première préoccupation, c'est la mémorisation du Saint-Coran. Or, déjà dans ce projet de loi, on veut diviser les Dara en 3 catégories. Il y a des Dara qui vont rester purement traditionnels, des Dara modernes et des Dara qui sont entre les deux types. Alors ça, déjà, ça pose un grand problème. Et le plus grave encore est que, à voir le projet, on est en train de dire que l'État ne va s'occuper que des Dara qui accepteront d'être modernes. Professeur Bamba Ndiaye, je vous remercie. Merci à vous d'avoir été notre invité pour Ganu Seneweb. Merci. On a été très content de partager vos analyses et votre vue sur les questions d'actualité. Tout le plaisir est à moi. Merci à vous et bonne continuation. Merci.